Je crois que lorsqu'on ne pense pas à quelque chose, même à sa propre vie, à sa vie ordinaire, on la rate. Lorsque on célèbre des événements, mais sans mettre les mots sur ce qu'on vit. On le célèbre souvent sur le plan folklorique, sur le plan festif, sur le plan de la tradition. Et renommer les choses et entendre ce que les mots disent, je crois que c'est le but de mon ouvrage. Nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Elie Bodbol, qui est aussi écrivain, puisque ce n'est pas la première fois qu'on le reçoit. Aujourd'hui, il vient nous voir pour son dernier ouvrage, Apocalypse et Renaissance. Évidemment, vous avez compris, il va nous parler du Covid. Réflexions juives sur la pandémie du Covid, publié aux éditions Salomon. Docteur Elie Bodbol, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du Covid. On a l'impression que les gens ont envie de mettre ça un petit peu sous le tapis et d'oublier cette période qui nous a bien paralysés, on va dire, pendant 2 ans. Effectivement, on a tendance à oublier, à occulter. L'homme s'appelle dans la tradition du Zohar Barnache, c'est-à-dire l'oublieux. Et tout cela, tout simplement parce qu'on n'aime pas trop nous rappeler des épreuves et à ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique. Ça a été traumatisant pour ceux qui ont perdu des proches, pour ceux qui ont été malades, mais aussi pour leur famille. Et d'ailleurs, sur le plan politique, comme sur le plan religieux, comme sur le plan médical, ça a été une épreuve, puisque tout le monde a été surpris. Et précisément, revenir sur cet événement avec un peu de recul, c'est repenser la pandémie à froid, savoir si le monde d'après la pandémie a été plus évolué, plus mûr qu'avant la pandémie. Autrement dit, est-ce qu'il y a lieu d'en tirer parti ou au contraire de mettre aux oubliettes cet épisode de notre passé récent? Bon, alors il y a beaucoup de chapitres évidemment dans ce livre, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir pourquoi vous avez voulu écrire ce livre. Parce que vous n'avez rien trouvé sur le sujet, parce que vous n'avez rien trouvé de satisfaisant pour vous sur le sujet? Il faut dire d'abord que je suis médecin, que c'est une pandémie, c'est-à-dire une maladie à l'échelle mondiale. Donc, en tant que médecin, j'ai été sollicité d'abord pour soigner des malades, étant moi-même malade. Vous avez eu aussi le Covid. J'ai eu le Covid. Et pour après vacciner les gens qui se posaient des questions sur le bien fondé de ce vaccin. Et puis également sur la réanimation, puisqu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de respirateurs, et qu'il n'y avait pas assez de place dans les hôpitaux. Et donc repenser l'accueil du malade. Et puis, la maladie, de manière générale, est déjà dans la tradition juive un aiguillon moral. Alors quand elle se passe sur le plan du monde entier et puis de toutes les religions, je crois qu'on est au premier plan pour réfléchir en tant que juif et en tant que juif religieux et en tant que médecin sur cette question plus que quiconque. Alors vous avez des chapitres assez chocs, qui vivra, mourra, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la joie, et vous avez même un chapitre qui amène le sourire aux lèvres, qui s'appelle l'Arche de Noé ou l'expérience du confinement. Mais effectivement, parce qu'une pandémie, comme toutes les épreuves, ne font qu'exhumer des questions existentielles qui, ordinairement, on les oublie, on les occulte. Je crois que la question de la joie, elle s'est posée parce que même après le Covid, à cause de la crise industrielle, économique, il y a eu des retombées. Et donc, la légèreté de la vie, la joie de vivre a été perdue. Donc, ça m'a interpellé. Comment ça se fait que cette fête, cette pandémie qui est survenue au lendemain de Purim, fête de la joie aussi, Sasson Vesimcha, c'est terminé aussi, au-delà de la maladie elle-même, par une certaine morosité, une ambiance morose. Donc ça, c'est la joie. Qu'est-ce que la vie? Parce que la précarité de la vie, la finitude de la vie, et nous a interpellés, puisque des gens relativement jeunes ont quand même payé de leur vie, ou du fait de leur maladie, ils en souffrent encore. Et puis, la question de la parole. Il y a 2 chapitres sur la place de la parole, sur le pouvoir de la parole et la place du dialogue. Parce qu'en étant confinés, on s'est rendu compte qu'on a désappris de parler. Avant, on communiquait. Communiquer, c'est dire des choses qui sont utiles pour la vie de tous les jours. Parler, c'est partager ses soucis, ses préoccupations, ses projets, c'est
établir un lien transgénérationnel. Et se parler, il est dans la société moderne où le rythme de vie est effréné, on ne se parle pas, on ne s'assoit pas ensemble, on se croise, on se fait des signes, mais on ne met pas des mots sur une réalité. Et je crois que écrire un livre, c'est aussi mettre des mots sur des épisodes de la vie qui étaient furtifs, qui nous ont marqués, mais sur lesquels on ne s'est pas arrêté. Vous savez, quelle est la différence entre un animal et un homme? C'est que les vaches qui sont dans le pré voient le train passer sans mettre de mots sur ce train, qu'elles voient aussi. L'homme, il sait où va le train, il sait qu'il y a dans le train, il sait désigner, il sait donner sens à son existence. Et mettre les mots, c'est précisément la définition que la Torah donne même de l'homme. Lorsque Dieu a créé l'homme, c'est écrit « Vaya Adam lenefesh chaya », il était une âme vivante, ce que Onkelos traduit par « les ruach memalela », un être parlant. Parler, c'est donner des noms. Le bon Dieu lui-même, quand il crée le monde, il va écrire Elohim la or yom, il a nommé la lumière jour, la rakia shamaim, le mikveh hamaim yamim, il a donné des noms. Ces noms sont signifiants de quelque chose, et je crois que c'est précisément la nuance qu'il y a dans les mots qu'il est intéressant de retenir et de structurer une pensée à partir de cet ensemble de nuances. Vous trouvez qu'on a raté l'après-Covid ? Je crois que lorsqu'on ne pense pas à quelque chose, même à sa propre vie, à sa vie ordinaire, on la rate. Lorsque on célèbre des événements, mais sans mettre les mots sur ce qu'on vit. On le célèbre souvent sur le plan folklorique, sur le plan festif, sur le plan de la tradition. Mais oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais le sous-titre de votre livre, c'est « Réflexions juives sur la pandémie et le Covid ». Donc évidemment, tout ce que vous rapportez, c'est par rapport à la Torah. Exactement, exactement. Or, même la prière qui est dite de manière ordinaire, si on ne sait pas quel est le poids de ces mots, comment ils s'insèrent dans la tradition juive, on ne se rend pas compte. Un exemple, juste pour donner un exemple. Yotzer or uvor echocher. Dans la prière quotidienne, on dit que Dieu a façonné la lumière et créé l'obscurité. Mais je croyais que l'obscurité était l'absence de lumière. Non, il a façonné l'obscurité, il a créé l'obscurité. Ça veut dire, or, la Bria est supérieure à la Yetzira. Ça veut dire que dans le Rocher, cette obscurité, il y a un degré supérieur à celui de la lumière. Donc vraisemblablement, le Rocher n'est Rocher que parce que c'est une lumière éblouissante et qu'on n'est pas capable de l'accueillir. Parce qu'on n'investit pas notre intelligence là-dedans. Alors, ce qui est très intéressant, et ça, j'imagine que de l'autre côté de la Méditerranée, on n'a pas vécu les choses de la même façon. Quand vous parlez de la prière, alors souvent en France, notamment, il y avait absence de prière parce que les synagogues étaient fermées, alors qu'en Israël, quand on parlait de prière, c'était absolument extraordinaire. Et ça me fait penser à cette lumière qui sortait de l'obscurité parce que les gens priaient dehors et il y avait des minyanim dehors, il y avait des enfants, des femmes aux fenêtres qui écoutaient les gens prier dans les jardins. Sur les balcons, les gens se répondaient. C'était un moment exceptionnel qu'on regrette parfois aujourd'hui. Le fait d'être retourné dans les synagogues, c'est un peu moins joyeux, justement. Oui, alors je pense que cet aspect que vous relevez, qui est propre au pays d'Israël, il est intéressant parce qu'on est sorti de la synagogue, ça veut dire qu'on est sorti de la routine. On est sorti des places fixées à chacun dans une synagogue, selon son rang social, d'une certaine manière, on est sorti de ce qui est figé. On a repensé la prière dans un autre lieu, dans un lieu ouvert au ciel. On oublie souvent qu'une synagogue s'adresse à Dieu, et donc c'est le ciel qui est notre destinataire. Par conséquent, je crois que c'est ça, redonner du poids aux mots. La prière a été quand même rédigée par un Knesset Agdola, et il y a énormément de charges affectives, historiques, bibliques dans ces mots, et renommer les choses et entendre ce que les mots disent, je crois que c'est le but de mon ouvrage. J'espère que vous avez donné envie à ceux qui nous écoutent de le lire, tout simplement. Il n'est pas encore disponible sur Amazon, je crois. Pas encore, mais ça va pas tarder. Voilà, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Il y a aussi un thème très difficile et qui a fait souffrir beaucoup de monde. C'est l'espèce de ce qu'on appelait le triage entre lorsque les malades arrivent à l'hôpital, qui vivra, qui mourra, comment les médecins ont été confrontés à ce choix terrible de dire à qui on donne un respirateur, qui on sauve, qui on ne sauve pas. Bon, vous avez abordé énormément de thèmes. Voilà, même la conception de la maladie selon la tradition juive.
Évidemment, pour ceux qui sont en Israël, on peut venir vous écouter. Ça, c'est plutôt sympa. Et Shabbat, vous serez à Ranana dans la salle ou l'endroit, enfin, en tout cas, voilà, Ohel Moshe. Ce sera vendredi soir et samedi matin. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre accueil. Mais avec plaisir. Vos livres sont toujours passionnants. Je le dis pour ceux qui ne connaissent pas le docteur Elie Bothbol. On apprend toujours beaucoup de choses parce que c'est dans la modernité, mais en même temps, c'est empreint de notre tradition. Et c'est vrai qu'il y a peu de gens qui sont capables de faire les deux. Et c'est à saluer. Alors voilà, on était ravis de vous accueillir en tout cas. Et à la prochaine. Et à la prochaine.